pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, cher Bruno, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Stéphane, mes chers collègues. Tout d'abord, je souhaitais saluer le travail conjoint du ministère, du rapporteur et de l'administration, qui a permis, dans un cadre contraint, de disposer d'un projet de loi conforme à l'intérêt de toutes et tous dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Dans 5 ans, en effet, la France accueillera le plus grand événement sportif au monde. 5 ans pendant lesquels nous allons poursuivre un travail déterminé, devant déboucher à la bonne organisation d'une fête dont notre pays a le secret. 100 ans après avoir accueilli ses premiers Jeux olympiques, plus de 20 ans après avoir organisé la Coupe du monde de football, quelques années après la Coupe d'Europe des Nations et quelques temps seulement après la Coupe du monde de football féminin. Ce rendez-vous est une magnifique opportunité économique pour notre pays, en même temps qu'un accélérateur de modernisation et de développement de ses infrastructures. D'une part, avec plus de 11 millions de spectateurs attendus, le potentiel des retombées touristiques et économiques reste considérable. Afin d'en évaluer l'impact, pour mémoire, 2,8 millions de billets avaient été vendus pour la Coupe du monde de football en 1998 et 2,4 millions pour l'Euro 2016. D'autre part, les Jeux olympiques et paralympiques organisés en France, c'est une forte assurance d'accélérer la transformation et le développement de nos territoires, notamment pour la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Paris, mais aussi d'autres villes accueillant des épreuves telles que la ville de Marseille. Les retombées économiques de l'événement pourraient s'élever à plus de 10 milliards d'euros et le nombre d'emplois créés en lien pourrait atteindre le nombre de 250 000. Grâce à l'ensemble de ces facteurs, opportunités et retombées, cette fête doit permettre l'émergence d'une cohésion entre tous les territoires et entre tous les Français. À cet effet, un cadre juridique adapté doit être mis en place. Le projet de loi que nous examinons ce jour nous parvient après son examen en première lecture au Sénat. Il s'inscrit dans un cadre législatif élargi, cadré dans le temps par 2 projets de loi structurels. Celui de mars 2018, relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et je souhaitais saluer particulièrement ma collègue Aude Amadou pour son travail en tant que rapporteur du texte, et le futur projet de loi concernant le sport, qui devrait être présenté au premier semestre 2020. Ce projet de loi consolide ainsi un cadre juridique d'importance, compte tenu de la nature de l'événement. D'abord, avec la ratification de l'ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La création des voies réservées au déplacement des délégations et athlètes est essentielle pour assurer le bon déroulement de l'événement. Ensuite, la France dispose d'une occasion majeure afin de faire évoluer durablement son modèle sportif. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'inscription dans la loi de l'Agence nationale du sport, dont l'objectif est de permettre à notre pays de renforcer ses capacités sportives. De manière incontestable, le sport diffuse largement des valeurs d'inclusion qui permettent à notre nation de faire corps en s'identifiant à ses championnes et ses champions. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer la Coupe du monde de football féminine organisée en France il y a quelques semaines et ce véritable succès populaire qui l'a accompagnée. Il permet de franchir un palier important dans l'imaginaire collectif et s'affranchir davantage de quelques conservatismes encore existants. L'Agence nationale du sport porte sur le long terme un nouveau modèle de gouvernance pour le sport français, venant ainsi, après une large concertation et grâce à son statut de groupement d'intérêt public, consacrer un fonctionnement plus souple et véritablement collégial. En son sein, l'État, les collectivités, le mouvement sportif et le monde économique pourront avancer avec efficacité vers une réussite harmonieuse et bénéfique pour le sport amateur et de haute performance. La mission de développement des pratiques sportives dévolue à l'Agence nationale du sport est essentielle pour poursuivre l'objectif de la pratique du sport pour toutes et tous, partout dans le pays. Elle est aussi la possibilité de développer la haute performance en accompagnant les fédérations sportives dans leur recherche d'excellence, et notamment dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous avons été exigeants dans le cadre des équilibres de la gouvernance, car nous avons rappelé qu'elle doit être pleinement accomplie au service du bien public, à commencer par la lutte contre la sous-représentation des femmes dans le monde sportif, à laquelle nous avons répondu par l'inscription dans la loi de la recherche impérative d'une représentation paritaire entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration de l'agence. Ce sera donc effectif au 1er janvier 2020. Nous sommes restés attentifs quant au contrôle réel de l'État par le positionnement du Parlement,
Des parlementaires siégeront ainsi au conseil d'administration de l'agence, ainsi qu'au sein de ses instances territoriales. Des outils de contrôle tels que la signature de conventions d'objectifs avec l'État, l'intervention de la Cour des comptes et d'un commissaire du gouvernement consolident ainsi la relation de l'agence avec tous les acteurs. Le modèle de l'Agence nationale du sport ainsi établi facilitera, j'en suis certaine, une concertation bienveillante entre tous les acteurs. Merci beaucoup.